Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec mon December Daily fini, ça y est. Alors comme vous le voyez, il est bien dodu, la tranche est tout juste assez épaisse. Je vous avais dit, je crois qu'elle fait 9 cm, j'avais vu large mais je savais pertinemment que de toute façon il me fallait au moins ça. Et mes anneaux aussi sont à peine assez grands mais bon ça le fait quand même. Donc, je vais vous défiler les pages avec vous. Je vais vous faire des petits commentaires, à la fois des petites techniques peut-être que je verrai à vous donner ou des produits que j'aurais utilisés. Ce que j'utilise beaucoup en fait pour donner un petit peu de texture, ce sont des petits rubans. Donc j'ai tout un petit stock de rubans. Je me découpe en fait des petites chutes de rubans que je plie et que je vais coller ou je vais agrafer. Donc j'en ai des rouges, des noirs, à rayures rouges et blanches. J'en ai des pailletés aussi. J'aime bien les incorporer un petit peu partout, surtout quand je rajoute en fait des petits inserts comme ça directement avec des photos. Mes feuilles de calque souvent, mes petites pages à rabat quand j'ai plusieurs photos ou quand il y a des photos que je veux cacher. Il y a pas mal de choses que vous avez déjà vues aussi en vidéo, alors soit sur ma chaîne YouTube, soit en vidéo accélérée sur mon Instagram ou alors sur la chaîne de la Fée du Scrap. Donc il faut que vous alliez piocher un petit peu à droite à gauche si vous voulez revoir certaines choses. Sur la fin là, il me restait quelques pages à faire et je me suis servi en fait de décoration que j'avais préparée. Donc je ne m'étais pas encore servi et je suis venue piocher dedans et puis je suis venue en fait agrémenter les pages. Alors quelquefois c'est juste avec les gros numéros des ateliers de Karine, le die de la collection d'hiver avec plein de numéros. Comme ils étaient assez gros, je les trouvais assez jolis, donc quelquefois il y a juste ces numéros. Et puis d'autres fois, voilà, je suis venue rajouter des petites décos. Mon Posca blanc m'a beaucoup servi aussi. Quand je fais des tamponnages de feuillage comme ça directement sur le cadre de ma carte, avec une encre noire, j'y mettre des petits pois blancs. Des petits points blancs pour agrémenter, faire comme des petites boules ou comme un petit peu de neige. Toujours le calque pour faire des petites séparations, mes collages de serviettes. Ça, c'était lors d'un live, je vous avais montré ça. Ça, c'était lors d'un live aussi sur Instagram. Mes petites pages à rabat. Alors, quelquefois, c'est très sommaire, hein, c'est juste une petite déco. Ici, ce sont des tags de la collection de mes petits ciseaux, la collection Pôle Nord. Et en fait, le tag était trop haut, du coup, je l'ai retaillé, donc je l'ai recoupé. Et la partie haute du tag, je m'en suis servi comme de gabarit pour reformer le tag. Ça m'a permis un peu de raccourcir certains. Ça me gêne pas de mettre le tag en sens horizontal, hein. Tant pis pour le sens de lecture, ça me gêne pas, je trouvais ça sympa comme ça. Ça, c'est un tag de Manuela Jamais, c'est suite à une commande que j'ai faite sur sa boutique. Vous retrouvez certaines choses que je vous ai déjà montrées. Ma petite guirlande, c'est un tuto de l'aquarelliste L'eau bleue. Celui-ci, je vous l'ai montré en accéléré, cette page avec les petits cadres. Le petit renard, je crois aussi, sur mon Instagram. Mes petites pochettes, là j'avais utilisé la fuse. Ça a tenu relativement bien, sauf pour les petites pochettes que j'ai eu besoin en fait quand j'ai eu besoin de changer les photos qu'il y avait dedans ou de réinsérer quelque chose, elles se sont réouvertes. Donc c'est juste dans ce cadre-là, sinon en fait elles tiennent bien. J'adore ce petit village, c'est un tampon des ateliers de Karine que j'ai tamponné juste avec la Versafine noire. Je l'ai détouré et j'ai juste mis en couleur en fait les fenêtres avec une aquarelle dorée, pailletée, et autrement c'est une plaque d'empossage effet flocon de neige, c'est une vieille plaque de 6X. Un papier, juste le papier Shoe and Flower de la collection d'hiver, j'ai rien rajouté, il est déjà imprimé tel quel. Un peu d'art journal, j'ai pas pu m'empêcher, ça me manquait tellement, donc là j'ai fait vraiment des pages d'art journal type hiver et Noël. Mes tampons Stamping Bella Hotball que j'adore, je pense que je vais m'en prendre d'autres. Ça, c'était un tuto vidéo pour la Fée du Scrap, la petite carte bleue et rouge sur sa chaîne YouTube. Celle-ci, c'est ma préférée, je crois, avec le petit renne et vous referez marche arrière, hein, ça va vite. Je suis en vitesse réelle, mais je défile assez vite les pages. Mon petit casse-noisette des ateliers de Karine. Des enveloppes,
désossé en fait, c'est des petites pochettes des sœurs Sostrengron que j'ai dépliées et j'en ai fait des enveloppes plates. Donc, c'était des petits sachets. Mes petites pages avec les sequins, des petites étoiles, un petit peu de tout, nos têtes de foufou avec nos différentes, les serre-têtes et les chapeaux. Toujours mes pages à rabat. Le tag, c'est un tag de mes petits ciseaux. J'aime beaucoup le papier de mes petits ciseaux aussi, rouge, là, je l'ai utilisé beaucoup. Une petite déco Shoe and Flower que j'avais colorisée. Et puis ensuite, une petite mosaïque pour retracer un peu les moments du 25 au matin et du 25 après-midi dans ma famille. Voilà, bah écoutez, c'était un sacré projet. Je crois que c'est la première année que je le termine aussi vite. Ça encore, c'est l'effet Covid parce qu'on est beaucoup plus à la maison. On n'a pas trop rendu visite à notre famille. On s'est vu en tout petit comité. D'habitude, pendant les vacances de Noël, on n'est pas forcément toujours là. Alors, bon, cette année, c'était complètement différent. Donc, j'avais plus de temps à la maison. Donc, voilà. Là, vous allez voir les différentes photos. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai terminé si rapidement parce qu'on est le 4 janvier. Donc, c'est assez rapide. Aussi, cette année, je crois que plus que les autres, je me suis encore moins pris la tête que d'habitude. Le plus important, c'était vraiment la position de mettre mes photos dans mon album, donc les imprimer, les placer dans l'album. Et ensuite, j'ai souvent comblé avec des papiers imprimés que j'aimais bien. J'ai fait des décorations, j'ai fait des tags, j'ai fait des cartes 10-15 comme ça, comme ces petits gnomes là. Sans forcément penser exactement où est-ce que j'allais les placer. Je les ai faites vraiment en fonction de mes envies, en restant dans le combo de couleurs de mon December Daily malgré tout. Hein. Mais voilà, ce petit Père Noël, c'est pareil, je savais que j'allais lui trouver une place dans mon December Daily, donc je me suis fait un tas de petites cartes comme ça, dans ce format 10-15 ou dans un format plus petit. Et donc j'ai vraiment scrappé en fonction de ce que j'avais envie de faire, et c'est seulement à la fin où je suis venue combler les trous finalement. En rajoutant des choses, en faisant des créations particulières, des créations pleine page plus sur l'aquarelle. Mais je me suis vraiment pas pris la tête, encore moins cette année pour cette December Daily là. Je pense que le fait de faire de l'art journal aussi, ça m'a permis d'être plus libre dans mes créations, de me laisser un peu plus aller aussi, et puis d'avoir un December Daily un petit peu plus créatif. Voilà, bon, je les aime tous, mes December Daily, depuis le temps que je le fais, ça fait 8 ans maintenant. Mais celui-ci, il y a plus de création, en fait, plus d'aquarelle dedans, et c'est ce que j'aime aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que pour toutes celles qui vous laissent lancer cette année, j'espère que vous avez tenu le coup, que vous êtes sur le point. Au moins, l'essentiel, c'est franchement d'imprimer vos photos et de les placer dans vos pochettes si vous êtes sur un système comme moi avec des pochettes plastiques. Et puis pour le reste, vous faites en fonction de votre temps, de votre inspiration, puis autrement juste des papiers imprimés. Vous avez plein de collections de papiers à la Fée du Scrap, hein, dans plein de couleurs différentes, donc je suis sûre que vous trouverez votre bonheur dans votre combo de couleurs. Et puis voilà, bon, je trouve que c'est un super beau projet pour garder souvenir. Je sais que les enfants aiment beaucoup regarder ceux des années précédentes, donc rien que pour ça déjà, ça vaut le coup. Bon, je vous laisse avec le reste des photos en musique. Et puis moi je vous dis à très vite avec d'autres projets, plus de December Daily, peut-être encore des projets de Noël avec l'art journal. Je vais peut-être continuer à en faire quelques-uns, quelques pages, mais un peu plus freestyle. Mais bon, de toute façon, on se dit à très vite. Allez, au revoir.